Le wuxia est un genre littéraire typiquement chinois, ce sont des romans d'aventure et d'arts martiaux très appréciés en Chine. L'association des caractères Wu signifiant art militaire et Xia signifiant valeur héroïque donne wuxia qui signifie héros martial ou chevalier martial. Le wuxia est le genre littéraire le plus populaire et apprécié par les Chinois dont l'origine remonterait au temps de l'Antiquité, mais le wuxia moderne tel que l'on connaît daterait du début du XXe siècle. La caractéristique du wuxia sont ses héroïnes et héros valeureux aux qualités chevaleresques n'hésitant pas à sacrifier leur vie pour défendre les pauvres et les opprimés dans des combats épiques contre la dictature de l'Empire. Les romans de wuxia mettent aussi en avant des histoires romantiques, la culture, la beauté des arts et de la nature. En Occident, le genre est plutôt connu dans sa version cinéma appelée le wuxiapian. Les films de wuxiapian sont souvent de grands succès en Asie et à l'international. Vous avez sûrement déjà vu des films tels que Tigre et Dragon, Le secret des poignards volants, Hero, Seven Swords ou Sakra. Mais le wuxia n'est pas seulement des histoires d'arts martiaux, il est constitué d'un lexique et d'un univers qui lui est propre. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sanpao. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés qui vous permettront de bien reconnaître et comprendre ce qu'est le wuxia. Le wuxia, qui se traduit par chevalier martial, sont des histoires héroïques où les arts martiaux tiennent un rôle primordial. Bien que la temporalité n'ait pas d'importance, les intrigues se déroulent généralement durant l'ère des dynasties chinoises entre le 3e et le 19e siècle. Cependant, le wuxia se situe dans un monde semi-réel, semi-fantastique, où les croyances traditionnelles et des personnages légendaires de la culture chinoise ont réellement existé, ainsi que des milieux de société imaginaires ancrés dans les romans de wuxia et qui jouent des rôles cruciaux sur le cours de l'histoire. Le Wulin, le milieu des arts martiaux. Le monde des arts martiaux tient une part importante dans les histoires de wuxia. Il regroupe plusieurs groupes d'arts martiaux, souvent situés dans les montagnes, dont les groupes tiennent leur nom. Étant donné que la majorité de ces groupes sont affiliés à une religion, on les nomme par le mot secte. Shaolin, Wutang et Mei sont les sectes les plus réputées du Wulin. Chaque secte suit leur propre éthique, possède leur propre style de combat, leur propre technique secrète. Par exemple, les Shaolin sont spécialisés dans le combat de pied-point, connu pour leur force surhumaine. La secte Wutang sont spécialisés dans la stratégie militaire et l'escrime. La secte Mei sont exclusivement constitués de femmes et sont réputés pour leur vitesse et flexibilité à l'épée. Les membres du Wulin développent grâce à leur entraînement, appelé Qigong, des capacités hors du commun telles que se déplacer à une grande vitesse, d'effectuer des sauts défiant la gravité, courir sur l'eau et projeter de l'énergie contre son adversaire. Pour cela, ils font appel au Qi pour travailler leur Weijia, énergie externe, et le Neijia, énergie interne. Le Jianggu, rivière et lac, le milieu des bandits, c'est avec le Wulin. L'autre milieu important du wuxia, ce terme sert à désigner les personnes vivant en marge de la société, le plus souvent des rebelles du gouvernement, les brigands, vagabonds et guerriers solitaires. Il comporte aussi le Wulin car le monde du Wulin étant aussi en marge de la société, ne se suivant pas aux ordres du palais royal, mais les protagonistes faisant partie du Jianggu, bien qu'étant des hors-la-loi, ont un code de l'honneur et le sens de la justice. Leur langage est très soutenu et possède plusieurs formules de politesse. Si dans le Wulin, les différentes sectes suivent un courant religieux, bouddhisme et taoïsme, les clans du Jianggu suivent la voie du banditisme constitué de clans qui volent les riches pour donner aux plus pauvres. Régner dans le Jianggu est pour certains protagonistes plus prestigieux que de dominer le pays, car la richesse et le pouvoir de la cour royale ne les intéressent pas. Pour les membres du Wulin et du Jianggu, ce qu'ils recherchent avant tout est d'atteindre le plus haut niveau de connaissance et insurpassable des arts martiaux et de la science. Le milieu opposé au Jianggu est celui de la cour de l'empereur appelé Miaotang. Petite anecdote, le Jianggu est aussi le terme utilisé dans la société chinoise pour désigner toute personne ayant coupé les liens purement traditionnels.
Wuxia ou Yingxiong, qu'on peut traduire par chevalier errant ou héros vagabond. Venant du Jianghu, ils traversent le pays, voire le continent pour accomplir leur quête. Tenant à leur liberté et ne voulant pas se soumettre à la dictature, ils sont considérés comme des excentriques par rapport à la population. Les hommes portent des cheveux longs, parfois des tatouages sur le corps. Ils se baladent partout avec sabre et épée à la taille. Les femmes se déguisent parfois en hommes et se battent avec des armes assez originaux, comme des éventails de fer, des foulards et même des aiguilles capables de transpercer grâce au Qigong, mettant un point d'honneur concernant l'honnêteté et la droiture. Les héroïnes et héros cultivent l'altruisme. Ils ne mentent jamais et tiennent particulièrement à cœur à tenir leurs promesses et leurs serments, même si cela demande de sacrifier leur vie s'ils n'arrivent pas à tenir parole. Le gouvernement au pouvoir souvent corrompu dans les intrigues des romans, les Wuxia mettent toutes leurs forces pour redresser les torts et défendre les pauvres et les opprimés, quitte à être considérés comme des parias et des hors-la-loi. Le wuxia se distingue par ses combats, mais la romance a aussi une très grande part importante. Les auteurs mettent un point d'honneur à détailler l'élégance des personnages, la beauté de la nature, de la culture et des traditions chinoises, ainsi que des divers ethnie que comporte le pays. Cette alchimie entre aventure et romance fait que le wuxia est autant apprécié par le public féminin que masculin. Les deux plus grands auteurs de wuxia sont Jin Yong et Gu Long. Ils ont des styles différents, Jin Yong étant plus fantaisiste et Gu Long plus viril. Personnellement, je n'ai lu que les œuvres de Jin Yong, aussi appelé Louis Cha. Son diptyque Le héros chasseur d'aigles et sa suite Le justicier et l'aigle mythique sont mes romans préférés de l'auteur. Ce sont aussi les romans les plus faciles d'accès et populaires. Le wuxia connaît aussi un grand succès dans le cinéma et les feuilletons télévisés. Concernant les films, il existe selon moi deux catégories distinctes, ceux qui sont plus centrés sur l'action et la chevalerie et l'autre qui seront plus axés sur la romance et l'esthétique. Pour la catégorie action, les plus représentatifs et les plus jouissives sont selon moi The Swordsman 2, Dragon Inn, L'Auberge du Dragon, Dragon Gate et Seven Swords de Tsui Hark, The Reign of Assassin de John Woo, Wuxia de Peter Chan avec Donnie Yen. Dans la catégorie wuxia poétique, je ne peux que vous recommander les films de Zhang Yimou, Hero et Shadow qui ont une photographie vraiment magnifique. Mais le wuxia connaît encore plus de succès en série télé, étant plus simple à adapter les romans fleuves aux nombreux personnages et intrigues. Je vous conseille les séries Who Rules the World de 2022, World of Honor de 2021, The Legend of the Condor Heroes de 2017, Demi-Gods and Semi-Devils de 2021, Legends Heroes de 2024. Voilà pour le moment concernant le wuxia. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur le monde chinois et asiatique. Bye!